Bonjour ou rebonjour, ravi d'être avec vous sur IDF1 en direct dans votre émission ID Voyance Amour, votre vie. Pour ceux qui étaient là tout à l'heure dans l'émission précédente, je vous rappelle qu'Isabelle est absente, pour tout vous dire, elle est tout simplement cas contact d'une personne qui a la Covid-19. Donc elle va se mettre au chaud pendant 7 jours et revenir en pleine forme, et mercredi prochain pour être exact. Mais elle va bien, tout va bien. Donc j'ai le plaisir de présenter cette émission une nouvelle fois. J'étais là au tout début pour le lancement de cette nouvelle version de la voyance sur IDF1, c'était il y a quelques mois. Je n'ai pas encore travaillé et présenté d'émission avec Mickaël, ce sera chose faite aujourd'hui et avec vous. Dans cette émission, vous les connaissez, vous les aimez, vos voyants. Il y a tous les lundis Lou, le mardi c'est Mona, le mercredi Camille, le jeudi comme aujourd'hui ce sera Mickaël et vendredi Victoire. Donc demain je serai là encore avec Victoire. J'espère que vous allez bien. Préparez-vous à nous appeler et je vais rejoindre immédiatement Mickaël. Bonjour Mickaël. Bonjour Olivier. Enchanté. Enchanté également. Je vous ai vu Quelle à la surprise. télé uniquement. C'est pareil. Je vous ai vu qu'à la télé. Vous avez l'air très sympa. Merci. J'en dis autant pour vous. C'est gentil, on se fait des compliments en direct. On s'en fiche, on peut le faire aussi de temps en temps. Un petit peu ça fait plaisir. Des choses positives quand même dans cette vie un peu compliquée. Isabelle qui doit s'absenter, c'est pour le bien de tous, pour son bien à elle. Elle va très bien, hein, rassurez-vous. Elle n'a pas la Covid pour l'instant. Enfin, touchons du bois. Tout va bien. Pas inquiet. On l'embrasse, hein, Isabelle. Et on garde les gestes barrières avec nos masques qui sont à côté. On s'est lavé les mains avant cette émission. Et nous sommes ravis d'être avec vous, avec un numéro que vous connaissez par cœur si vous êtes fidèle de l'émission, le 0892 700 700. Vous appelez maintenant pour joindre Mickaël. Vous avez droit à une question. Ça ne change pas. On parle en général de tout, sauf des questions un peu compliquées comme la santé. Exact. On évite. Hein. Ouais, plutôt en privé. La santé, oui, parce qu'il y a aussi le numéro en privé. Si vous voulez parler à Mickaël, il y a le 01 42 27 19 19. Mickaël ou un autre voyant, hein, on peut prendre rendez-vous avec le voyant de son choix. Absolument. Vous consultez à quel moment? Par téléphone? Dès la fin de l'émission, jusqu'à tard dans la nuit. Non, je plaisante. Quelques heures après l'émission, donc de 15h à 18h à peu près. Et où je m'adapte effectivement suivant les demandes de rendez-vous. Et là, on peut poser des questions sur la santé, éventuellement. Ou sur l'amour, sur le déménagement, sur tout ce qui vous préoccupe. Hein. Ou l'année 2021 en globalité. Ouais, j'ai beaucoup de questions à poser, j'imagine, pour 2021. Ouais. C'est compliqué. Nous sommes le 25 février aujourd'hui. On va peut-être parler d'une célébrité qui serait née un 25 février. Exactement, mon cher Olivier. De qui allons-nous parler aujourd'hui? Je ne sais pas. De Enrique Iglesias Jr. Ah, oui, très beau garçon. Le fils, oui, vous connaissez. Oui. Donc, il est né aujourd'hui, il y a déjà 48 ans. Tant que ça. Ah ouais, je le voyais plus jeune. Ah ouais, d'accord. Le junior. Hein, oui, mais il vieillit très très bien. Il vieillit bien. Ouais. Il a eu toute une belle carrière déjà jusqu'à son âge, jusqu'à ses 48 ans. Donc né de papa chanteur et de maman présentatrice et mannequin. Il est né à Madrid. Et à l'âge de ses 10 ans, ses parents se sont séparés et donc il a décidé d'accompagner son papa à Miami avec son autre frère qui est très connu. Oui. Alors, il y en a plusieurs. Et oui, c'est toute une famille. Il y a Enrique. Enrique, voilà, c'est Enrique, le plus connu. Julio Enrique et le troisième dont on parle. Le troisième, tout à fait, Enrique Junior. Donc il a suivi son papa et son frère. Il a grandi aux États-Unis, il a commencé également sa carrière, donc commencé en Floride, puis ensuite en Californie, et après pour finir ses études à New York. Il a commencé dans la communication et puis très vite démarqué, alors comme on dit, les chiens ne font pas des chats, donc ça, comme sa maman mannequin pour l'agence Ford, quelques années. Et puis durant son adolescence, il a accompagné son papa lors des concerts. Et quand il a vu toutes ses fans jeter leur soutien-gorge sur la scène, sur le public, il s'est dit mais c'est ça que je veux faire en fait comme métier. Donc il s'est tourné vers la chanson sur le tard. À partir de 26 ans, il a commencé son premier album, qui n'était pas un réel succès, mais qui a quand même bien marché. Et il a continué à enchaîner. Donc c'était à partir de 99. Et ensuite, en 2007, il a participé à l'émission Danse avec les stars en Espagne. Donc là aussi, il est remonté encore en popularité. Et puis vraiment l'expansion, en 2008, une autre télé-réalité qui était aux États-Unis,
où il a gagné le premier prix. Il a pu faire un second album et c'est ce qu'il a vraiment lancé. Il en est à son 4e. Est-ce qu'il a reçu les soutiens-gorge espérés? Ah bah, on sait pas. je ne sais pas, il ne me l'a pas dit, mais je pense qu'il a dû en recevoir pas mal. Qu'est-ce qu'il nous a fait d'autre? Donc là, il a fait vraiment le dernier album avec plein de stars, plein de chanteurs comme Robbie Williams, Cock Robin, George Michael, Cyndi Lauper. C'était vraiment pas mal. Il a fait des courts-métrages, il a fait également un petit peu de télé, des séries télé. Et il a rencontré également une personne, mannequin belge, avec qui il s'est marié, sa compagne, pendant 16 ans. Ils ont divorcé malheureusement l'année dernière. Mais ça nous fait une petite transition justement pour justement les prédictions. Donc j'ai regardé un petit peu plus près son année sur 2021, voire sur 2022. Et je le vois vraiment en réflexion avec la carte de la papesse, l'introspection est vraiment sur lui tournée. J'ai l'impression que c'est quelqu'un aussi qui est assez puissant dans ce qu'il fait. Donc quand il s'engage, il va vraiment à fond. 16 ans avec une personne, c'est pas rien non plus, hein, c'est pas 6 mois. Et c'est pareil dans sa carrière. Donc là, il est vraiment en pause pour l'instant. La carte de vraiment la problématique chez lui en ce moment pour 2021, c'est le côté problème de communication. Donc il y a le divorce l'année dernière. Peut-être que ça a joué aussi sur la communication. Bon, au bout de 16 ans, ça me paraît quand même assez long, mais c'est possible. Et ça, c'est vraiment le souci pour l'année 2021 le concernant. Le conseil que j'allais lui donner, c'est vraiment la tempérance, vraiment de se tempérer, de prendre un petit peu de recul aussi sur son activité. C'est ce qu'il doit faire, je pense, en ce moment, parce qu'il n'y a rien sur le feu. C'est vraiment calme. Et je vois vraiment le renouveau pour plus fin d'année, vraiment 2022-2023. Là, ça va vraiment repartir. Je pense qu'il est en train de nous préparer un album ou quelque chose comme ça. Parce qu'on voit vraiment le chariot, le renouveau, la carte vraiment qui l'amène sur quelque chose de futur et assez rapidement. Donc ça passe assez vite, un an ou deux. Hein. Donc, voilà. On vous tiendra informé, bien sûr, sur IDF1, évidemment. Vous êtes très nombreux à nous appeler, Mickaël, aujourd'hui. C'est ce qu'on me dit, en tout cas, dans l'oreillette. Top. Donc, n'hésitez pas, continuez 0892 700 700. N'oubliez pas non plus le SMS gagnant. Vous envoyez amour par SMS au 72 018 et nous allons vous téléphoner si vous êtes tiré au sort en fin d'émission. Nous allons tout de suite, sans plus attendre, prendre notre premier appel de ce jeudi. Allô, bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Nadia. Bonjour Nadia. Vous nous appelez d'où, Nadia? Bonjour. De Pontoise. De Pontoise. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 8/2/71. Parfait, je vous laisse donc poser votre question à Mickaël. Merci. Bonjour Nadia, on vous écoute. Oui, bonjour. Je voudrais savoir au niveau professionnel si vous voyez un changement ou une évolution éventuellement. D'accord, donc le domaine professionnel et la question, ce sera plus tourné sur l'évolution dans votre activité actuelle, dans votre poste, hein, dans votre emploi. Oui, tout à fait. D'accord. Oui. Ou un changement de poste dans une autre entreprise. Il y a une réelle envie en tout cas, hein, parce que ça stagne depuis un petit bout de temps et là j'ai sorti le chariot qui a sauté du jeu. C'est pour comme Enrique Iglesias Junior, ça va bouger. Alors voyons voir un petit peu où ça en est pour vous. Quelque part, Nadia, j'ai envie de dire, vous avez déjà la stabilité dans cet emploi, parce que c'est vrai que c'est un peu calme, c'est un petit peu plan-plan, mais vous rayonnez pas mal. J'ai envie de dire, là où vous êtes actuellement, ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas de vague, c'est peut-être un peu trop calme. Justement, c'est peut-être ce qui vous ennuie aussi. Hein. Ça dépend des fois. Ouais. Au niveau relationnel, avec ma responsable, ça ne se passe pas toujours très bien. D'accord. Mais au point de vue du travail, vous le maîtrisez totalement pour moi, parce qu'on a le monde dessus, donc on a la réussite sur votre activité. Après, c'est plus le côté relationnel, effectivement, qui doit peut-être bloquer ou gêner. Mais sur le travail, on n'a pas grand-chose à vous reprocher. Hein. D'accord. Par rapport à votre activité, moi je vois de la maîtrise, comme je vous dis, on n'a rien à vous reprocher. Côté financier, c'est pas extraordinaire pour le coup, je suis un peu désolé, pas vraiment une bonne nouvelle. Et on va regarder, si on a encore 30 secondes, Olivier, oui. pour approfondir, pour voir s'il y a un départ ou pas de cette société pour quelque chose d'autre. Comme ça, on fera deux questions en une, si je peux dire. Alors, pour Nadia.
Hop. Bon, effectivement, il y a vraiment une envie de départ pour moi. Ah oui, bah c'est ce qu'on voit tout de suite derrière. Rien qu'au tirage, là, on a l'arrêt de quelque chose, peut-être la fin d'un contrat. Il y a peut-être quelque chose en train de se profiler, mais pour moi, ça prend encore un peu de temps. Nadia, il n'y a rien d'urgent et on voit quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Effectivement, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Je pense que vous allez peut-être vous orienter vers quelque chose d'autre, où il y aura de la communication, où ce sera encore plus marqué. Et bon, vous pensez que ça va être dans cette année? Dans combien de temps? Oui. On va regarder si on a une carte de saison. Pour moi, je ne pense pas que ça soit pour cette année. Non, j'ai pas de carte de saison. Hop, non, vous y pensez. Pour l'instant, en fait, j'ai l'impression que vous êtes en train vraiment de préparer votre sortie tranquillement de cette entreprise, de cette société, et vous allez vous orienter sur quelque chose d'autre. À la clé, il y aura une formation ou un stage également. Retenez bien ça. On me dit que il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. Donc, ne partez pas de là où vous êtes tant que vous n'avez pas retrouvé autre chose. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Et il y aura quelque chose de bien qui va se passer, mais je ne ressens pas tout de suite pour cette année. D'accord. Et est-ce que vous pensez qu'en attendant que les relations avec la supérieure, ça va s'améliorer ou pas? Alors, est-ce que ça va s'améliorer? C'est pas ce que je ressens sans les cartes. Je sens vraiment de la tension, effectivement, de la gêne. Il y a des hauts et des bas. Quand elle est absente, j'ai envie de dire, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc, ça vous donne vraiment de la liberté. Est-ce qu'il y a une autre personne à côté de vous, une autre femme qui travaille à côté de vous? Oui, on a plusieurs. Vous êtes plusieurs, c'est ça, parce qu'il y a plusieurs personnes, j'en vois une particulièrement, qui peut essayer de faire justement un petit peu le tampon entre la supérieure et vous. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être calmer les choses. D'accord. Voilà, ma chère Nadia. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Tenez bon courage. Merci bien. Bonne journée. Bonne journée, à très bientôt. À vous aussi. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Beaucoup d'appels pour vous joindre, Mickaël. J'entends dans l'oreillette, 0892 700 700, parce qu'il y a aussi des réponses précises. C'est ce qu'on attend. C'est ce que j'essaye de faire, absolument. Voilà. Ouais. C'est très important. Très important pour avoir la continuité. Et justement, comme pour Nadia, c'est pas évident et je lui conseille pas de partir tout de suite. Bon, voilà pour Nadia. Continuons avec un autre appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour, une petite voix. Comment vous appelez-vous? Alors, moi, je m'appelle Maria-Josée. Maria-Josée, ravie de vous entendre, Maria-Josée. Vous nous appelez d'où, Maria-Josée? Alors, moi, j'appelle de l'Île-de-France. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Bien sûr, le 10 décembre 1958. Parfait. Je vous laisse donc avec Mickaël. Posez-lui votre question. Merci. Bonjour, Mickaël. Bonjour Marie-Josée. Alors vous êtes une fidèle de l'émission parce que votre nom, je l'ai déjà entendu prononcer plusieurs fois par Isabelle. Donc Olivier ne le sait peut-être pas. Si, mais oui, je crois que je vous ai déjà eu au téléphone aussi. Ah, c'est possible. Il me semble. Je n'ai jamais eu affaire à vous, Mickaël. Ah ben voilà. Oh, Mickaël ou Olivier? Olivier, oui, c'est la Oui. deuxième fois. Ah, deuxième fois, Je vous d'accord. ai déjà eu au téléphone. Ok. Oui. Alors moi, ça doit être Isabelle qui a dû me parler de vous parce que vous êtes une fidèle de l'émission. Tout à fait. Ah, c'est pour J'adore ça. votre émission. Merci. Alors nous vous écoutons Maria-Josée pour votre question. Alors, moi, j'aimerais bien savoir si je vais enfin déménager, partir de l'Île-de-France. J'en ai marre du béton. Je vous comprends. On va regarder Marie-Josée. D'accord, merci. Alors, va-t-il y avoir un déménagement? Ah bah oui, rien qu'à la coupe, on a quelque chose de bien. C'est en dehors de la ville, donc effectivement, j'ai même envie de dire c'est en dehors du département ou de la région pour moi, parce que c'est même, vous changez de région. Hein. Donc il y a vraiment l'espoir. C'est ce que j'ai envie. Ah bah oui, pour moi c'est... vous voyez, Olivier, comme ça vous Ah bah là, profitez bien. le train, Avec les la rails, coupe. on y Et va. puis là, Voilà, l'espoir donc- la coupe. Hein. Donc oui. on a vraiment de belles cartes, Marie-Josée, oui. C'est un grand oui pour moi. Alors, ne me demandez pas quand, on va regarder, mais c'est pas évident de vous donner une date exacte. Mais effectivement, oui, parce que c'est un beau projet pour moi.
Moi, ça fait quand même pas mal d'années que vous cherchez, j'ai l'impression, à partir. Oui, c'est Ouais, vrai. il y a un C'est vrai que blocage. Ça fait pas mal de temps. Ah oui, oui, parce qu'il y a eu des difficultés, il y a eu encore des blocages, il y a eu d'autres difficultés. Et je vous sens seul en côté sentimental également. Donc peut-être que ce serait effectivement l'opportunité j'ai envie de dire, de vous extérioriser, de prendre un petit peu plus d'air à la campagne ou en bord de mer, hein, parce que je vois pas les montagnes pour le coup, hein, pour vous, mais c'est plus quelque chose de vraiment de reposant, de calme, vraiment vous avez besoin de ça et ça va vraiment vous changer. On voit le changement effectivement. Alors vous êtes une très belle personne avec de très belles ondes, c'est ce que je ressens déjà au son de votre voix, bah, avec plaisir. mais également les cartes me le disent aussi, hein, donc il y a vraiment une bonne connexion par rapport à ça. Maria-Josée, ça va être un petit peu compliqué pour le déménagement dans l'immédiat. Parce que je vous vois faire seul toutes les démarches. Il y a ce côté solitude, ça va être un petit peu compliqué. Donc accrochez-vous parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va apparaître. Des petits couacs sur la route, mais rien de bien grave, parce que vraiment ça va se profiler. Il y aura le budget également, budget serré qu'on me dit, donc il faudra faire attention côté budget. D'accord. Vous voyez la Normandie, Michael, ou pas? Ça me parle bien moi, parce que c'est entre les deux effectivement, ça me parle beaucoup. Oui. Je dirais que c'est au-delà de Caen et en dessous de la mer. Donc ça doit être pas très loin de la mer, peut-être à 50 ou 100 km. C'est pas vue sur mer par contre, hein. Ah d'accord, très bien. C'est pas vue sur mer. Si c'est le cas, je vous le souhaite, hein, si c'est ce que vous recherchez, mais c'est plus dans les terres. Mais c'est vraiment pas loin de la mer. D'accord. Donc la Normandie, ça me parle bien, effectivement. D'accord, très bien. Je peux juste vous poser une toute petite question vite fait, Michael. Oui, dites-moi, oui. Écoutez, j'aimerais partir au mois de mai, aller une petite semaine au Portugal. Oui. Est-ce que c'est possible ou pas? Oui, tout de suite, avant même que vous me donniez la destination, c'est un grand oui. C'est vrai. Vous rejoignez de la famille ou des amis qui sont là-bas, c'est ça? Oh, je connais, oui, il y a de la famille, il y a des amis. Oui, tout à fait. Oui, et des voisins aussi, parce que ce n'est pas la première fois. Je pense que vous êtes implanté là-bas, il y a des voisins également, il y a vraiment une maison de famille où il y avoir quelque chose comme ça. Hein. Ouais. Donc c'est un grand oui pour moi. Pour le mois de mai, ça me parle bien. Pour le mois on est quand là? On est le 25 février, donc février, mars, avril, mai, oui, ça me semble bien, effectivement. Bon, super. Oui, ne vous bousculez pas trop, pas tout de suite, tout au moins. Je vois plus pour la fin du printemps ou le début de l'été. Donc avant le 21 juin ou juste après. Donc le mois de mai, ça me semble correct. D'accord, Michael. Vous nous enverrez une petite carte postale? Ah ben oui, sans problème, avec plaisir. C'est gentil, ça va bien se passer. Hein. Vous allez vraiment, ça va vous faire du bien justement de sortir un petit peu de cette zone béton et parisienne. D'accord. Donc oui, profitez bien. Merci. De ça. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Bon après-midi. Merci, Merci Marie-Josée. beaucoup. On Merci, vous embrasse. au revoir. Au revoir. Donc si vous aussi, vous avez des questions à poser à Michael, faites-le maintenant grâce au numéro de téléphone, le 0892 700 700. N'oubliez pas aussi d'envoyer par SMS le mot amour au 72 018 pour pouvoir être tiré au sort en fin d'émission et être notre appel gagnant, l'appeler comme ça. Je pense que c'est encore sympa. la même Tout à chose. fait. Ouais, tout à fait. Je crois aujourd'hui que vous nous avez apporté un livre et un oracle. Oui. C'est ça, hein? Absolument. Et vous allez nous en parler. C'est celui-ci? C'est celui-ci, Olivier. Donc, tenez, présentez-le. Hop, c'est la voix des guides. La voix des guides. Exactement. Donc, qu'est-ce que c'est? Bah oui, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a le livre qui Il y a va le livre avec. aussi. Alors, il ne va pas avec, c'est vraiment. C'est la même personne qui les a fait. David Fontaine, qui est voyant et qui est médium. Hop, ça, on le voit bien. Voilà, tac. Et c'est une très belle personne qui a réalisé cet oracle, donc je voulais un petit peu parler de lui. Il a vraiment ressenti cet oracle, il l'a travaillé pendant 1 an et demi, vraiment avec des ressentis, avec ses guides. Donc, puisque David est médium et il perçoit donc les entités, les défunts, mais également en termes de voyance, un petit peu comme nous tous. Il a réalisé cet oracle vraiment dans le but de, c'est pas de la divination, c'est vraiment un côté, alors que je me trompe pas, qu'il ne m'en veuille pas, c'est vraiment un développement personnel, pardon.
Vraiment un côté développement personnel. Donc le but de cet oracle, c'est de découvrir un petit peu la problématique qu'on peut avoir. Et alors, vraiment en phase d'introspection. Et il a été réalisé sur trois parties. La première, c'est la signification de la carte. Donc il y a un petit message, enfin un vraiment petit message. Ensuite, la deuxième partie, c'est le message, le pourquoi. Sur le pourquoi à travailler. Et la troisième chose, c'est l'affirmation en pleine conscience. Et là, donc, on se concentre vraiment sur cette dernière partie. Et c'est vraiment à répéter 21 jours pour que vraiment le corps emmagasine bien, les cellules emmagasine bien. C'est un petit peu comme les soins énergétiques, si je peux dire. Il nous faut 21 jours. Oui, c'est la peau, par exemple, se régénère au bout de 21 jours. Exactement. Là, c'est un petit peu la même chose pour vraiment prendre conscience de cet oracle. Et on choisit une carte. Donc, si vous voulez en choisir une, Olivier. Oui, on fait comme vous le faites, on les étale et on en prend une au hasard. Vous en prenez une au hasard. Donc là, c'est vraiment, on n'a pas le temps de rentrer en méditation c'est vraiment juste comme ça pour voir. Mais effectivement, c'est mieux de se concentrer par rapport à ça, de prendre 5 minutes, de se poser, d'être au calme, vraiment de redescendre en taux vibratoire et de prendre une carte qui va vous appeler. Alors c'est quoi qu'est-ce qui vous appelle? Jeunesse. La jeunesse, c'est sympa. Je suis content. Retourner dans l'enfance, chercher joie de vivre et innocence. C'est bien, ça me va bien ça. C'est sympa. C'est parfait. Ensuite, il y a le message. Exact. Donc là, en ce qui me concerne, vos guides se focalisent sur cette période de jeunesse dans votre vie, soit parce qu'il reste des blessures à penser, soit parce que vous vous souveniez de ces bons moments et qu'ils vous ramènent en vous ces sensations de bien-être et de sérénité. Réveillez l'enfant intérieur, amusez-vous, dansez, chantez. J'adore. Sympa, j'adore. Ah ouais. Donc c'est ce qu'il faut que j'essaie de me concentrer là-dessus. Exactement, pour travailler. Donc ça, si c'est une problématique ou des choses à avancer ou à perfectionner, ça peut être le cas aussi, et vraiment sur une vingtaine de jours. Comme on l'a pas tout le temps sur soi, la carte, moi ce que je conseille, c'est vraiment de la prendre en photo, de la mettre en fond d'écran sur son téléphone, comme ça on l'a tous les jours. Ah, je vais le faire. Et ça peut être une bonne idée. Ah bien, vous ne serez pas déçus pendant la prochaine émission, je vais danser et chanter maintenant, à partir de maintenant, n'hésitez pas. Et puis la dernière, affirmation en pleine conscience, je retrouve en moi les plaisirs simples de la vie dans la joie et l'abondance. Et donc je pense que c'est vraiment sur ça qu'il faut axer, c'est les plaisirs simples, donc c'est peut-être un retour aux bases ou un retour essentiel, vraiment le côté qui est peut-être enfoui de ressortir sur les 21 prochains jours. J'adore. Ça peut être ça. Bon, je vais le prendre en photo. Donc voilà, ça c'est un petit jeu qui est auto-édité. Terme de prix, c'est 25 €, donc c'est tout à fait abordable. Et puis on le trouve sur internet, dfévénement.com. Et son livre, et donc il en a fait plusieurs, ce cher David, et c'est vraiment des témoignages par rapport au message de l'au-delà. Donc vraiment de la communication avec les défunts. Il explique le pourquoi, le comment c'est arrivé assez jeune. Il a rencontré beaucoup de monde sur sa route, donc c'est vraiment un recueil de ce qui lui est arrivé. Et à la fin également un recueil de poèmes qui ont été vraiment guidés également. Donc c'est vraiment en totale connexion avec ses guides, et j'ai trouvé assez intéressant de vous le présenter. Je l'ai lu, c'était vraiment un très bon moment. Ça se lit facilement, c'est tout à fait accessible, j'ai pris des notes dedans, c'était vraiment top. À retrouver sur Internet? Également Internet, et puis là c'est les collections Témoins de l'au-delà, donc je pense qu'on peut le trouver un petit peu n'importe où. C'est facilement. Voilà, 15 €. Eh ben parfait, on va rester connectés, restons ensemble, mais après la courte pause qui arrive maintenant, n'oubliez pas le numéro de téléphone 0892 700 700 pour entrer en contact directement tout à l'heure avec Mickaël. Il y a aussi le numéro en privé pour prendre un rendez-vous privé où là on peut poser plus de questions. On a un petit peu plus de temps aussi parce que là nous sommes limités à la télévision, mais en privé on peut… Ça peut aller de 5, 10, 15 minutes, une demi-heure, 1 heure, il n'y a vraiment pas de montre, c'est vraiment à la main de la personne qui nous appelle. Donc le 01 42 27 19 19, on se retrouve tout de suite. Idée, voyance, amour, votre vie, c'est écrit là et je suis ravi d'être avec vous à la place d'Isabelle exceptionnellement et ce jusqu'à mardi. Elle reviendra mercredi en pleine forme. Elle se met tranquillement au vert puisqu'elle était contact d'un cas de Covid-19. Donc voilà, mais elle est en pleine forme, tout va bien. Je vais tout de suite rejoindre Mickaël pour continuer à vous avoir en ligne.
Justement, vous pouvez nous appeler au 0892 700 700, m'appeler oui, mais surtout Mickaël qui lui a des réponses pour vous. Il suffit de poser la bonne question. On ne parle pas de santé, on le rappelle. Hein. Exact. Voilà, toutes les questions. C'est souvent d'ailleurs des questions qui concernent l'amour ou les déménagements. Chaque fois que je viens, en général, on tombe là-dessus. Bah, c'est vous qui attirez les questions. Bah, peut-être, je ne sais pas. Amour, déménagement, j'en ai beaucoup à ce propos. Donc n'hésitez pas. Nous allons prendre tout de suite un nouvel appel. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Quel est votre prénom? Michel. Michel. Bienvenue, Michel. Vous nous appelez d'où? De Normandie. Parfait. On en parlait tout à l'heure, la Normandie. C'est vrai. Est-ce qu'on peut avoir votre date de naissance, s'il vous plaît? Oui, le 4 juillet 1954. Eh bien, c'est parfait. Je vais vous laisser poser votre question à Mickaël. Oui, Michael, bonjour. Bonjour, Michel. Oui, ma question, c'est d'ordre sentimental. Voilà, est-ce que je ferai une rencontre, parce que ça fait déjà quelques années que je suis seul. Et donc, ben oui, est-ce que ça se produira, quoi, ou, durant l'année 2021, disons. Très bien. On va regarder ça ensemble, mon cher Michel. Alors, vous êtes né le 4 juillet 59. 4 juillet 54, hein. Ah, 54, d'accord. Oui. Hop. Bon, la coupe reste la même, quoi qu'il en soit. Ok. Bon, effectivement, il y a un petit peu trop de solitude maintenant. C'est ce qu'on ressent. Alors, si je peux me permettre, j'arrive qu'à la coupe. Vous êtes vraiment côté papa poule, j'ai envie de dire. Vous êtes vraiment protecteur. Alors, peut-être à travailler là-dessus. Mettez un petit peu en retrait par rapport à ça. Rien que par rapport à ça dans un premier temps. On voit ouais, des bonnes cartes qui arrivent. Ça arrive tranquillement, et on voit effectivement quelque chose qui est en train de se profiler à l'horizon. On va regarder un petit peu plus en détail. Mais il y a un blocage. Et le blocage, je me demandais si c'était pas, s'il venait pas de vous par rapport au fait de trop comment dirais-je, entourer la personne. C'est votre style, Michel, justement? De trop entourer la personne. Oui. Oui, effectivement, oui. Quand je suis attaché à une personne, que j'aime la personne, oui, je suis assez... Possessif. Oui, enfin possessif. Je ne suis pas possessif vis-à-vis de la personne. Hein. Non, je ne suis pas possessif au point de dire qu'elle m'appartient. Non, c'est pas ça. C'est vraiment le montrer, vraiment être très très présent et peut-être un petit peu trop présent. C'est ce que je ressentais moi à la coupe. Peut-être. De nature, peut-être un peu trop présent, trop attentif peut-être. Peut-être. Après, c'est appréciable. Il y a des gens qui adorent ça, d'autres qui aiment un petit peu moins. Donc, c'est juste ce que j'avais sur la coupe par rapport à ça. Ensuite, par rapport à la question, vraiment revenir sur la question. En tirage, on voit effectivement la dame qui est là, la rencontre. Donc, il y a eu déjà par le passé une bonne rencontre et il y a eu une séparation. Vous avez peut-être encore des choses par rapport à ça à régler. C'est possible. On ne va pas rentrer dans les détails ici, mais il y a eu quelque chose qui doit peut-être être marqué. Par rapport au présent, on voit que vous avez pris de la maturité, effectivement. On a la côté sagesse qui est là. Parfois, vous avez envie d'être vraiment avec quelqu'un et d'un autre côté, avoir une distance, c'est-à-dire que peut-être vous habiterez chacun chez vous dans un premier temps, parce qu'on voit vraiment aussi le côté seul, le côté confort, malgré tout. Mais ça a l'air de bien se profiler, on a des bonnes cartes. Et côté futur, donc ça c'est sur le présent, et côté futur, s'il y a une rencontre, il y a une découverte effectivement, et je ne serais pas surpris, alors ça c'est vraiment en termes d'années pour le coup, que vous déménagiez, que vous installez avec la personne. Ah bon, en effet. Oui. Ouais. C'est pour ça que je ne serais pas surpris. On va vous mettre quelqu'un sur la route, mon cher Michel, et ça va tomber plutôt bien, au bon moment. Alors le moment pour 2021, c'est très très dur de trouver le temps de l'avoir en voyance. Oui. Et ce sera par une rencontre, enfin, dans des circonstances tout à fait par hasard ou dans d'autres circonstances?
Pour moi, c'est pas vraiment par hasard. J'ai l'impression que ça va être une rencontre lors probablement d'un repas, un dîner ou quelque chose comme ça avec des gens autour de vous. Ce ne sera pas dans un supermarché, ce ne sera pas sur Internet. C'est vraiment quelqu'un qui va vous présenter cette personne et sera une personne qui sera seule également. D'accord. Pour vous mettre sur la route et quelqu'un qui sera un petit peu plus jeune que vous. D'accord, oui. Bon, du moment que ce sera, si ça devient durable et sérieux, quoi. On a quelque chose qui est dans ce sens-là. Et je vous dis même vraiment quelque chose qui paraît vous installer ensemble. Ok. J'ai la carte de l'automne qui sort, Michel. Du coup, ça peut être pour cet automne ou l'automne prochain. Bon, on ne voulait pas si ça n'arrive pas cet automne, mais avec les histoires de Covid, etc. Mais c'est possible que ça soit l'année prochaine. Ok. D'accord. Voilà Michel. C'est bien, c'est parfait. Ça. Bon, bah parfait. Merci. Merci Avec d'avoir appelé. plaisir. À bientôt. Au revoir. Et ben voilà, on enchaîne avec les questions. On enchaîne. Questions précises, réponses précises. N'hésitez pas, 0892 700 700. Et n'oubliez pas d'envoyer votre SMS gagnant. Vous envoyez amour au 72 018. Nous allons enchaîner, si vous êtes d'accord, Mickaël, avec Absolument. un nouvel appel que nous allons prendre tout de suite. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, bienvenue. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? C'est Sabrina. Sabrina. Parfait. Vous nous appelez d'où, Sabrina? J'ai appelé de Aubervilliers. Parfait, juste à côté. Ouais. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 16-12-1988. C'est bon? 1982, 80? Oui. 82. c'est ça. Ok, c'est parfait. Non, 88. 88. Ah, ok. 88. C'est très important. Voilà. C'est un petit peu, oui. Après, bon, il y a quelques années, mais c'est pour avoir une tendance aussi rapidement en numérologie. Hein. Du coup, je vous écoute, ma chère Sabrina. Oui. J'ai rappelé un rapport à logement. D'accord. Donc, vous aimeriez bien avoir un logement. Donc, la question sera plus tournée sur... là, vous êtes en logement, ça ne vous convient pas. Vous souhaitez avoir quelque chose pour vous agrandir. Oui. C'est plus ça. On va regarder Sabrina. D'accord. J'ai l'impression que vous avez déjà demandé, ça fait déjà 2 fois, 3 fois que ça a été refusé. C'est un logement d'aide sociale peut-être? Oui. Alors on me parle. Alors le problème, c'est pas le coup de cœur hein, sur l'appartement. Le problème, c'est que ça ne vient pas. C'est que tout est bouché. J'ai l'impression que c'est compliqué pour vous donner ce que vous souhaitez. J'ai l'impression qu'il y a une pièce en plus. C'est ça, vous avez 2 pièces, vous souhaitez un 3 pièces. Vous avez un studio, vous souhaitez 2 pièces. Il y a l'effet d'agrandissement. Pour l'instant, j'ai 3 pièces. Ben, je peux savoir plus grand. Oui, c'est ça. Donc c'est toujours une pièce en plus, c'est ça. Ok. Alors ça doit être 3 petites pièces, hein, parce que moi je vois pas non plus une grande étendue. Pour le 4 pièces, ça coince. Hein. Ça coince. J'ai l'impression qu'on va vous proposer encore la même chose. Peut-être en surface, peut-être une dizaine de mètres carrés en plus, et ça reste toujours dans la région parisienne. Hein. Alors du côté du 93, Aubervilliers, peut-être la Courneuve ou des choses comme ça. Votre dossier est déjà à l'étude, on nous montre vraiment, il est déjà posé, sauf qu'il y a vraiment une pile de dossiers à côté aussi. Donc il n'y a pas de côté prioritaire, malheureusement. Et il y aura un déménagement à terme, mais je ne le sens pas pour cette année, Sabrina. D'accord. Tenez bon parce qu'il y a vraiment la roue va tourner, on nous dit, mais ça va prendre encore un petit peu de temps. Ça va prendre encore un petit peu de temps. D'accord. Merci beaucoup. Voilà Sabrina. Merci d'avoir Regardez, appelé. je vous en prie. À bien. Ah bah. Ah bah, elle est partie. Voilà. Bientôt. À bientôt, au revoir. En même temps, on a beaucoup d'appels à faire passer. Ça tombe bien. Voilà, on enchaîne. 0892 700 700. Tout de suite, un nouvel appel. Allô, bonjour.
Allô, allô. Alors, et ça va finir. Ah, oui, ça ça y y est, est, oui, ça y est. bonjour. Allô, quel est votre prénom? Marie, Marie, vous nous appelez d'où, Marie? de Paris, Paris, parfait. Est-ce que vous pouvez nous donner votre date de naissance, s'il vous plaît? le 16-4-65. Parfait. Je vous laisse donc poser votre question à Mickaël. Je voudrais savoir si je vais faire une rencontre cette année ou l'année prochaine. Alors, Sentimentale. sentimental, absolument. Bonjour ma chère Marie, on va regarder ça tout de Bonjour. suite pour une rencontre sentimentale à venir. Olivier. Ah bah oui, non, mais c'est toujours. J'ai beaucoup de questions d'amour à chaque fois que je suis là. Bah C'est voilà, vrai, on ça est tombe dedans. bien, hein. Et le déménagement, on l'avait juste avant. C'est vrai. Mm. Ah, ça n'a pas été simple hein, pour vous Marie hein, dans le passé. Non. Il y a vraiment eu, des sacrées histoires côté cœur. Vraiment, ça n'a pas été si facile. Il y a eu de la tromperie, il y a eu de la jalousie. Il y a eu vraiment, beaucoup de douleurs vous concernant côté cœur. Hein. J'aimerais bien que la roue tourne. On va regarder. Hop. Alors, Marie. Ah, c'est bien, ça tourne enfin. Oui. C'est super, ouais, c'est des bonnes cartes, je suis content. C'est des bonnes cartes. On voit que la page est tournée de votre côté cœur. Vous avez, j'ai envie de dire, accommodé un petit peu les deux parties du cœur, donc c'est bon, vous êtes prête. Côté présent, vous allez avoir des surprises agréables, on a une belle transition, on va vraiment vous mettre quelqu'un sur la route, donc gardez espoir, c'est un grand oui. Et sur le futur, on voit quelqu'un qui est plein de sagesse comme vous. Vous avez vraiment acquis cette expérience, cette sagesse, vous savez surtout où mettre les pieds. On va vraiment vous guider et c'est vraiment des très très bonnes cartes que vous avez sur le futur. Hop, encore un peu de patience. Encore un petit peu de patience. Alors pour cette année, j'ai l'impression que vous sortez pas assez. Alors évidemment, on ne peut pas actuellement. C'est ça aussi qui bloque, ça bloque tout dans le terme de temps. Oui, il y a encore une petite période difficile pour moi et ça va être, j'ai l'impression, jusqu'à l'automne. Donc cette période de solitude et ça va vraiment s'accentuer sur quelque chose d'autre, vraiment découler sur 2022. J'ai l'impression que vous serez beaucoup plus en phase sur 2022. Vous êtes bien du 16-05, c'est ça? Oui, le 16 avril 1965. 16 avril, d'accord. Bon, là, je suis avec quelqu'un, mais bon, je pense que c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ah. C'est écrit dessus, je dis rien. C'est pas tout à fait ça, non. Comment? Non, je disais, c'est pas tout à fait ça avec votre relation actuelle, c'est un petit peu conflictuel. J'ai l'impression que vous allez prendre un peu le large avec cette personne. Donc en 2022, je rencontrerai la bonne personne. pour l'instant, vous êtes stable, on peut pas sortir, on peut rien faire et ça devrait être à partir de 2022. À partir de 2022, vous irez beaucoup mieux. À partir, absolument. Si c'est 4, 10, 11, ça fait 2, 5, 6, 7, ok. L'année 8, ça va être pas mal. Donc dans un an, dans 2 ans, vous serez en année 9, donc la fin de quelque chose. Et dans 3 ans, vous serez sur le renouveau. Donc dans 3 ans, Oui. un grand oui. Malheureusement, je ne suis pas maître du temps. Mais si on se base un petit peu rapidement, après, appelez-moi si vous le souhaitez en consultation privée, on prendra beaucoup plus de temps pour regarder. Mais là, il faut aller très vite sur le plateau. Et en faisant un brin de numérologie, on voit que vous êtes en année 7. Donc, il nous manque encore 3 ans pour arriver sur l'année 1, et ce qui voudrait dire un renouveau côté cœur. D'accord, très bien. Voilà, ma chère Marie. Merci. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir, on Belle vous journée. embrasse. À bientôt, au revoir. À bientôt.
Alors justement, pour avoir un petit peu plus de temps avec vous, pour pouvoir poser d'autres questions, il y a les consultations en privé et c'est possible. Vous pouvez appeler le 01 42 27 19 19. Et là, on peut d'ailleurs choisir le voyant de son choix. On peut prendre rendez-vous avec vous, Mickaël, donc juste après cette émission, jusqu'à même tard ce soir. Tous les jours? Non, pas tous les jours. Non, pas tous les jours. Non, sinon c'est fatigant, j'imagine. Pas tous les jours, et puis j'ai mon cabinet également, donc j'ai déjà toute ma clientèle, mais j'ai toujours un laps de temps pour vraiment pour les appels, et j'essaie même de prendre aussi sur le week-end. Donc vous voyez, hein, ça travaille dur. Ça travaille dur. C'est bien, c'est bien. 0892 700 700, continuez de nous appeler et nous allons tout de suite prendre un nouvel appel. Ah, c'est la question internet, me dit-on dans l'oreillette. Et ben voilà, ça tombe bien parce que Isabelle me les a mises gentiment de côté et j'en ai une qui est prête maintenant. Elle nous vient de Marie-Françoise. Je m'appelle Marie-Françoise, je suis née le 15 février 1950 à 13h30, ça c'est très précis. Mon partenaire s'appelle François, il est né le 3 septembre 1958, donc un petit peu plus jeune que Marie-Françoise. Je voudrais savoir si François est l'homme de ma vie, c'est sa question. Je vous laisse noter tout ce qu'il y a, c'est bon. D'accord, j'ai noté très vite. Je l'ai là sinon. Merci, je l'emmènerai. Ouais. Comme ça, je pourrais mieux répondre plus longuement. C'est une sacrée question, Marie-Françoise. Merci de l'avoir posée. Hop. Alors, c'est dommage parce qu'il faut qu'on aille vite et puis on ne sait pas s'ils sont déjà ensemble ou pas, mais pour moi déjà... Alors, rien qu'un petit tirage comme ça, rapide, on croit pour Marie-Françoise. Elle a quand même des sacrés doutes. Hein. C'est pas pour rien qu'elle pose la question, parce que... alors, tout dépend de deux choses. Si vous êtes ensemble, on voit quelque chose qui s'annonce, qui est un petit peu orageux, je dirais. Question météo, c'est pas tout à fait ça. Et s'ils ne sont pas ensemble, c'est pas pour tout de suite. Ça, c'est rien qu'un petit tirage en croix. On va regarder sur l'autre carte si on a d'autres informations. J'aimerais bien sortir un peu de... Est-ce que vous changez d'oracle à chaque fois? Oui, c'est suivant la personnalité, suivant mon ressenti, mon humeur, je dirais, mais aussi sur vraiment les questions bien précises. Donc là, on voit vraiment un tirage en croix. Et après, là, j'aimerais bien sortir un peu des cartes avec du cœur pour vraiment répondre au côté sentimental. Alors, en toute honnêteté, pour l'instant, on ne voit pas vraiment de cœur. Non. Donc ça ne me parle pas, vraiment, parce qu'il faut aller vite. Donc on voit quelque chose, on voit qu'elle a envie de se poser, qu'elle a envie de construire quelque chose. Là, c'est vraiment dans le présent. Là, c'est un grand oui. Maintenant, sur le futur, je ressens rien de... Non, c'est instable. C'est vraiment inconstant. C'est pas, pour moi, c'est pas clair et net. Ça viendra pour plus tard, vraiment plus tard. Il y a quelque chose d'autre qui se profile pour vous, vraiment plus tard. Et c'est, on voit sur les dernières cartes. Donc j'ai envie de dire, c'est pas pour cette année. Et ça coince côté passé avec François. Donc il doit y avoir peut-être des frictions, je pense, dans le couple. S'ils sont ensemble, et s'ils ne sont pas ensemble, c'est pas pour tout de suite, clairement. Bon, j'espère que Marie-Françoise nous regarde. Voilà. Et puis n'hésitez pas à nous appeler, Marie-Françoise, pour avoir plus de détails encore. Oui, voilà, absolument. Voilà. En consultation privée, ce sera bien mieux. On pourra vraiment voir pour se poser et vraiment faire le point pour avoir la question bien précise. Est-ce qu'ils sont déjà ensemble ou pas? Parce que j'ai un gros doute sur le fait qu'ils soient ensemble. Il nous reste 5 minutes d'émission, un petit dernier appel. C'est rapide, hein, ça passe tellement tellement vite. Allez, c'est parti. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Quel est votre prénom? Nicole. Nicole, ravi de vous entendre, Nicole. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Paris. De Paris, c'est parfait. Quelle est votre date de naissance, Nicole? 13-02-40. 13-02-40, c'est parfait, Nicole. Je vous laisse poser votre question à Mickaël. Oui. Au fait, j'aimerais qu'on me parle de ma vie familiale en ce moment, voilà, qui n'est quand même pas trop facile. Voilà, les enfants, je ne vois plus. Aussi ma santé. Oula, ça fait beaucoup de questions. Oui, c'est un condensé de questions. On va essayer de répondre à la première. Bonjour, ma chère Nicole. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, je vais retenir déjà dans un premier temps le domaine et puis une question, et puis on va voir si on a un petit peu de temps pour faire la deuxième. Donc la première question, ce serait vraiment sur
voilà ma vie familiale, mais ma vie familiale. Quoi. D'accord. Donc c'est plus personnel. Hop. On va regarder ça, ma chère Nicole. Alors, votre vie familiale, comment ça évolue? Dans quel sens et dans quelle direction ça prend? Ok. Ça permet de vous dire qu'il y a quelqu'un qui est à vos côtés, qui vous protège. C'est un homme. Oui. Et cet homme, il est jeune. Hop, je regarde. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver en fait pour vous. Oui. Vous avez vraiment beaucoup donné, vous êtes un petit peu las, un peu fatigué de beaucoup de choses. Voilà, déçu voilà, de ce que j'ai fait de bien. Et qu'aujourd'hui, bon, ben, mon époux est décédé, ça fait 2 ans. C'est ça. Et voilà, c'est... Quand je vous disais en fait, il y a un homme à vos côtés, c'est pas qu'il soit jeune ou vieux, c'est quelqu'un qui est décédé en fait. Et c'est cette personne-là qui vous protège, qui est à côté, c'est ce que je ressens. Donc, hop. Mais c'est partie de ma famille. Oui. C'était votre mari qui est décédé, qui est dans l'au-delà et qui vous protège. C'est la personne que j'avais. C'est pour ça que c'est pas une question de jeune ou pas jeune, mais vraiment il est là, il a la protection. On le voit tout de suite. Il y a la protection des. Alors on va regarder un petit peu. Hop. Et pourtant il ne vivait pas avec moi. Souvent, quand je veux dire une partie de l'année, il n'était pas à Paris, donc j'étais seule. Mais malgré, il est. Malgré. Absolument, malgré, il est bien là. Ok. Pour moi, je ne vois pas de déménagement particulier, Nicole, pour l'instant. Ce n'est pas à l'ordre du jour par rapport à ça. Par rapport aux questions famille, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a la famille qui est coupée en deux. Et il doit y avoir probablement des colères avec aussi des gens de la famille et proches et un peu moins proches. Ouais. Ah oui, d'accord, ok, je comprends mieux, d'accord. Voilà. Effectivement. Bon, ça traîne encore, ben voilà, l'argent est là, ça traîne encore, effectivement. Il y a une somme qui va vous être remise. On le voit, tout à fait, et j'ai l'impression qu'il y a encore un petit blocage. Ça va se déverrouiller, Donc, appelez-moi en privé si vous voulez, Nicole, parce que comme ça, on fera le reste et des autres questions. Mais le numéro de téléphone, on va le redonner, Olivier. Oui, le 01 42 27 19 19. 01 42 17, c'est ça, oui, 17 19, 27 10, 19 19. J'ai du mal. Voilà, Nicole. Merci d'avoir appelé en tout cas. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Avec grand plaisir, on vous embrasse. Et à très bientôt. Au revoir. Merci, c'est très gentil. Merci, Nicole, au revoir. C'est déjà la fin de cette émission, ça passe très vite. Mais c'est ça, je vous l'avais dit, on ça est passe bien super ensemble vite. sur Très IDF1. bien. Bravo, en tout Merci. cas. Merci à vous. Beaucoup. Et donc, jeudi, ce sera Isabelle qui reprendra sa place. Très bien. Mais en revanche, j'aurai le plaisir d'être là demain à nouveau avec Victoire, comme tous les vendredis. Tous les vendredis, exact. Voilà. Merci, Mickaël. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Et à demain en direct sur IDF1. Ciao. Au revoir.